Bonjour, je m'appelle Thomas et je vais vous guider dans cette méditation qui va vous permettre d'aller à la rencontre de Mikao Usui, le fondateur du Reiki, et de discuter avec lui du 4e principe. Juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement. Pour commencer, installez-vous confortablement en position assise ou allongée, dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Pour favoriser un état de détente, vous pouvez, si vous le souhaitez, allumer une bougie, faire brûler de l'encens ou diffuser des huiles essentielles. Vous pouvez, si vous ne vous couvrez pas d'un plaid, en garder un à proximité au cas où vous auriez froid pendant la méditation. Avec l'état de détente qui va s'installer, cela peut arriver. Et je vais vous laisser quelques instants pour vous installer. Avant de commencer notre voyage, nous allons prendre quelques instants pour nous détendre, nous relaxer à l'aide de notre respiration. Vous pouvez inspirer profondément par le nez, expirer profondément par la bouche à plusieurs reprises, et à l'inspiration, vous pouvez intérieurement prononcer le mot détente, et à l'expiration, prononcez le mot profonde. Inspiration, détente. Expiration, profonde. Inspiration, détente. Expiration, profonde. Et vous pouvez sentir votre corps, votre mental, vos pensées de plus en plus détendues. Détente. Profonde. Détente. Profonde. À présent, je vous invite à imaginer que vous êtes dans un jardin, au pied d'un escalier, et au-dessus de cet escalier se trouve un temple, le temple dans lequel vous allez rencontrer Sensei Mikao Usui. Cet escalier est bordé d'une rampe en bois. Vous posez une main sur la rampe et vous commencez à monter les escaliers. Et à chaque marche que vous gravissez, vous pouvez laisser votre corps et votre esprit se détendre encore plus profondément. Vous pouvez observer le jardin qui borde cet escalier, ces bosquets, ces parterres de fleurs, ces arbres. Écoutez le chant des oiseaux, le bourdonnement des abeilles. Regardez les papillons qui volent tout autour de vous. Vous arrivez en haut des marches et vous vous dirigez devant la porte du temple, et devant cette porte, assis là, se trouve un homme, le gardien du temple. Il vous voit et il se lève pour vous accueillir et il vous dit « Bonjour, que puis-je faire pour vous ?» Et vous lui répondez que vous avez rendez-vous avec Mikao Usui pour parler avec lui du 4e principe Reiki. Juste pour aujourd'hui,
Je vis ma vie honnêtement. D'un signe de la main, il vous invite à le suivre dans un petit couloir. Sur les murs sont accrochées des estampes japonaises. Vous arrivez dans une petite pièce où il y a une petite table et 2 coussins, l'un en face de l'autre de chaque côté de la table. Il vous propose de vous asseoir sur le coussin devant vous en attendant que Mikao Usui arrive et il quitte la pièce. Vous profitez de l'absence de Mikao Usui pour observer la pièce, qui est d'une grande sobriété et en même temps d'une grande chaleur. Vous vous y sentez bien, vous vous y sentez détendu. Tout est en harmonie autour de vous. Mikao Usui entre dans la pièce avec un plateau sur lequel il y a une théière et 2 petites tasses. Il pose le plateau sur la table et vous vous saluez. Puis vous vous asseyez l'un en face de l'autre. Il vous sourit et sans dire un mot, il prend une tasse et avec une grande délicatesse, il y verse du thé. Puis il fait de même avec la 2e tasse et vous observez ses gestes légers. Il glisse une tasse dans votre direction et prend sa tasse dans sa main. Il boit lentement une gorgée et repose sa tasse et vous faites de même. Il prend la parole et il vous dit « Bien, j'ai cru comprendre que tu étais ici pour parler du 4e principe Reiki. Juste pour aujourd'hui, vis ta vie honnêtement. » Vous lui répondez par l'affirmative et avec un regard malicieux, il vous dit « Es-tu prêt à vivre ta vie honnêtement ?» L'honnêteté dont parle ce principe inclut bien sûr le fait d'être honnête avec les autres, mais l'honnêteté dont j'ai envie de te parler aujourd'hui concerne l'honnêteté envers soi-même. Cela peut s'avérer parfois délicat, car cette honnêteté suppose de regarder sa vulnérabilité et les motivations profondes qui nous habitent dans la manière dont nous menons notre vie. Avant de poursuivre, j'aimerais que tu poses tes mains sur ton chakra du cœur et que tu portes ton attention sur ton cœur qui bat. Et que tu laisses tes mains nourrir ton cœur avec ton énergie d'amour. Et si tu as initié au Reiki, avec l'énergie d'amour du Reiki. Bien. Si tu veux pouvoir être honnête avec toi-même, une chose que tu peux faire est de nourrir ce chakra avec de la douceur, de l'amour, du non-jugement, de la miséricorde. Oui, tu n'es pas toujours honnête avec toi-même dans ta manière de mener ta vie, principalement par peur. Peur de blesser les autres, ou peur de mettre l'autre en colère, d'être abandonné, critiqué, si ce que tu as envie de dire ou de faire ne leur plaît pas. Et sans t'en rendre compte, dès ton plus jeune âge, tu as commencé à trouver des petits arrangements avec toi-même pour te convaincre de ne pas suivre ton cœur, ton intuition, tes aspirations profondes,
peut-être que tu t'es dit que ton intuition ne pouvait pas être juste. Ou peut-être que tu t'es dit que ça ne te coûterait rien de mettre ton désir de côté pour faire plaisir à l'autre. Et que de toute façon, cela te fait plaisir de faire plaisir. Peut-être que tu t'es dit que tu serais égoïste si tu suivais ton cœur. L'intuition est noble, bien sûr, car il est important de prendre en compte les autres. Mais il est aussi très important de comprendre que de te dire oui à toi-même, ça ne signifie pas forcément dire non à l'autre. Et quand tu es en accord avec toi-même, avec ton chemin, tu rayonnes et les autres bénéficient de ce rayonnement. Tu as le droit de faire tes propres choix, d'avoir tes propres désirs, tes propres envies, évidemment à partir du moment où cela ne vient pas nuire à l'autre et où cela se fait avec honnêteté envers l'autre. Être honnête envers toi-même, c'est te permettre d'être qui tu es vraiment et de ce fait, de permettre à l'autre de te connaître tel que tu es vraiment. Et c'est un beau cadeau, car c'est la clé pour une relation authentique. Même si cela peut parfois provoquer des frottements, des tensions. Cela en vaut la peine et ces frottements, ces tensions peuvent être discutés. Et c'est une occasion d'apprendre à communiquer de façon profonde et de construire des relations solides. Nous allons prendre quelques instants pour laisser ces paroles infuser dans ton chakra du cœur et dans ton esprit, comme ce thé infuse dans cette eau pour lui donner toute sa saveur. Et en gardant tes mains sur ton chakra du cœur, en continuant à le nourrir de ton amour et de celle du Reiki si tu y as été initié, tu peux respirer doucement quelques minutes et te dire intérieurement: juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement. Juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement.
juste pour aujourd'hui. Je vis ma vie honnêtement. Juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement. Mikao Usui reprend la parole d'une voix douce. Bien, notre rencontre doit maintenant prendre fin. Mais avant de partir, j'aimerais ajouter ceci. Développer l'honnêteté envers soi-même, c'est un chemin qui implique de se montrer vulnérable et il prend du temps. Mais à chaque pas que tu feras sur ce chemin, cela te permettra de récupérer toutes les parties de toi-même que tu as laissées derrière toi tout au long de ta vie et toute l'énergie que cela t'a coûté de ne pas être honnête envers toi-même. Il prend sa tasse, termine son thé, se lève en vous indiquant ainsi que l'entrevue est terminée. Vous vous levez à votre tour. Il vous raccompagne à la porte du temple. Vous le remerciez pour le temps qu'il vous a accordé et vous vous dites au revoir. Vous vous dirigez vers les marches de l'escalier. Vous descendez les marches, le cœur paisible et empli de gratitude pour tout ce que vous venez d'apprendre, et aussi le cœur empli de gratitude envers vous-même. Vous arrivez en bas des marches, en bas de la colline, avec la connaissance que vous pouvez retourner dans le temple Kuruma à chaque fois que vous le souhaitez, avec la connaissance que vous êtes le bienvenu. Comme il est temps de clore cette méditation, je vous invite à revenir dans la conscience de votre corps en inspirant profondément par le nez et en expirant profondément par la bouche à plusieurs reprises. Vous pouvez bouger les doigts, les orteils, bouger les jambes, vous étirer, bâiller si vous en ressentez le besoin. Bougez doucement votre corps pour bien revenir dans votre corps, bien revenir dans la conscience de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez doucement ouvrir les yeux.
cette présentation, cette méditation est à présent terminée. Je vous remercie d'y avoir participé. Et si vous souhaitez être informé de la publication des prochaines méditations, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Je vous dis au revoir et je l'espère, à bientôt.